à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve dans mon salon, cette fois-ci j'avais envie de changer et avec une vidéo qui m'a été proposée sur Instagram et je me suis dit après tout pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui m'a proposé sur Instagram de faire une vidéo sur ma bucket list 2023-2024 et j'ai trouvé ça assez cool comme concept. En plus j'ai déjà fait des vidéos bucket list sur ma chaîne donc je te les mettrai dans la barre d'infos si tu veux aller les voir. Alors techniquement ça va pas être ma bucket list 2023-2024 des choses que j'ai envie de faire et où je vais mettre toutes les étapes en place pour le faire. Parce que je fonctionne pas trop comme ça. En général, il y a plutôt des trucs que je rajoute sur ma bucket list. Et puis à un instant T, quand va être venu le moment de choisir et de réserver mon prochain voyage, là je vais avoir une idée en tête déjà de base. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais te présenter différents éléments que je rajoute sur ma bucket list 2023, 2024 ou 2000 je ne sais combien. Je te dirais qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment les voyages ou les expériences de voyage qui me tenteraient le plus à faire dans les prochaines années, donc pourquoi pas 2023, 2024 ou 2025, 2026, j'en sais rien. Tu peux jamais vraiment prévoir comment tout va se passer, donc je préfère me dire que je rajoute ces choses sur ma bucket list, et puis s'il y en a quelques-unes qui se réalisent parce que je réussis à les mettre en place, bah très bien, et puis bah si j'y arrive pas, tant pis, ça sera pour une prochaine fois, ou d'ici là je suppose qu'il y aura d'autres choses que j'aurais réussi à rajouter sur cette bucket list. Donc j'ai noté des voyages, des expériences de voyage qui me tentent vraiment, qui me trottent en tête depuis un bout de temps, et donc que je rajoute sur ma bucket list. Et puis si toi t'as envie de me dire ce que tu rajoutes sur ta bucket list, n'hésite pas aussi à me l'écrire dans les commentaires. Donc la première chose que je rajoute sur ma bucket list, c'est de visiter Matera en Italie. Je crois que c'est genre la plus vieille ville, le plus vieux village, quelque chose comme ça, d'Italie. Et j'ai lu, à vérifier quand même, je vérifierai au moment de monter cette vidéo, mais je crois que jusqu'en 1950, les habitants de Matera, en fait, vivaient genre en sous-sol pour des questions de genre de trucs sanitaires, canalisation. Voilà, encore une fois, c'est un peu à vérifier, mais c'est vraiment la ville la plus vieille d'Italie et apparemment c'est genre un berceau d'histoire quoi. Et moi qui adore l'histoire et qui adore l'Italie, je me dis que c'est vraiment une ville que j'aimerais découvrir. Je pense que tu vois quand même souvent passer les réels sur Instagram sur Matera et c'est vraiment une destination qui a l'air trop cool à visiter quoi. Ensuite j'ai noté partir faire un road trip en train en Europe. En fait, le truc c'est qu'il y a quand même pas mal de destinations qui sont accessibles en train. Il y a quelques années, je crois que c'était genre en 2017, quelque chose comme ça, j'étais partie à Milan pour un week-end avec une copine, on était partis en train et ça s'était quand même très bien fait. Je pense que l'Europe est le continent, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je pense que c'est vraiment le continent où notre réseau ferroviaire est genre le plus développé. Et donc aller d'un point A à un point B dans plusieurs pays différents en train, c'est extrêmement facile. En plus, je crois qu'il y a quand même de nouvelles lignes de trains de nuit qui vont réouvrir, je pense à Paris-Vienne notamment dans les prochaines années. Donc je me dis que j'aimerais quand même bien faire un road trip en train en Europe, pas nécessairement sur 2-3 mois, ça pourrait être sur 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, ça me dérangerait pas non plus, mais de vraiment profiter de l'opportunité qu'on a en Europe, d'avoir des lignes ferroviaires aussi développées pour justement pouvoir me balader en Europe sans nécessairement prendre l'avion. Ensuite, la troisième chose que je rajoute sur ma bucket list, c'est de retourner à Madrid. Et c'est quelque chose qui va être assez récurrent sur les éléments que je rajoute dans ma bucket list. Il y a beaucoup de villes où j'ai envie de retourner. Et Madrid en fait partie. Je suis partie à Madrid en 2015 je crois, donc ça remonte. Et en fait j'étais partie voir un pote qui était en Erasmus là-bas, moi c'était à la fin de mon échange à Ottawa, lui il avait encore quelques semaines sur place donc je suis partie le voir. Et j'ai adoré la ville, donc j'avais déjà aussi visité Barcelone et faudrait que je retourne quand même dans les deux villes histoire de comparer. Mais je pense que, en tout cas du souvenir que j'en ai, je préfère Madrid à Barcelone. J'ai adoré l'ambiance de la ville, j'ai adoré les visites que tu pouvais y faire, j'ai trouvé l'atmosphère juste trop géniale, la bouffe. Bon, la bouffe espagnole quoi, voilà. Donc vraiment, j'aimerais trop retourner à Madrid et j'espère que j'aurai l'occasion de le faire. Après, j'ai noté à rajouter sur ma bucket list découvrir le Portugal pour la première fois. Alors ça, je pense que j'en ai déjà parlé, mais je ne suis jamais allée au Portugal. Bon, je pense comme beaucoup de personnes, donc c'est pas un problème. En fait, je suis déjà allée au Portugal, mais genre juste en escale. C'est-à-dire que quand je suis partie vivre au Brésil, mon avion s'arrêtait à Lisbonne. Donc clairement, je suis pas allée au Portugal. Et en fait, tous les gens que je connais qui y vont ont trop adoré le pays. Donc que ce soit Lisbonne, Porto, que ce soit l'Algarve, ou même plus à l'intérieur des terres, ça a l'air d'être un pays qui est hyper riche culturellement, gastronomiquement, historiquement, niveau paysage, et j'aimerais trop y aller. Donc en ce moment je suis un peu dans un mood city trip. Donc évidemment je pense que si j'allais là au Portugal, genre demain, je privilégierais d'abord Lisbonne, Porto, donc les grandes villes à découvrir, parce que je sais pas, en ce moment j'ai trop envie de découvrir des nouvelles villes spécifiquement quoi. Mais bien sûr si j'avais plus de temps, j'irais beaucoup plus vers du côté nature, dans les terres par exemple, pour découvrir autre chose que juste les grandes villes. Pour le coup, niveau plus nature, j'aimerais beaucoup aller découvrir Kotor au Monténégro. Alors Kotor techniquement c'est une ville, mais je pense aussi aux alentours, nature et tout ça. C'est un endroit au Monténégro dont j'entends beaucoup parler quand même depuis quelques années et qui a l'air juste magnifique, qui a l'air aussi assez accessible depuis l'Albanie. Coucou toi. Coucou. Oui.
Donc comme je disais, ça a l'air d'être un endroit assez accessible par exemple depuis l'Albanie, donc ça pourrait aussi être l'occasion de faire un voyage couplé entre par exemple l'Albanie et le Monténégro. De manière générale, j'ai l'impression que dans cette région-là, vers Albanie, Monténégro, Croatie, il y a quand même des paysages qui sont dingue quoi. Alors je suis déjà allée en Croatie, mais je peux pas dire qu'en une semaine j'ai visité l'intégralité du pays, loin de là. Donc j'aimerais trop y retourner, enfin retourner dans cette région, aller voir Kotor, les gorges de Kotor, je crois que ça s'appelle comme ça, et vraiment découvrir en fait ces paysages qui ont l'air juste trop beaux quoi. Alors pour la deuxième ville que j'aimerais revisiter sur cette bucket list mise à jour, ça serait Londres. La dernière fois que je suis allée à Londres, j'avais 16 ans, c'était en 2010. Parce que c'était en colonie de vacances, j'étais partie en séjour linguistique et donc avec tout le groupe avec qui j'étais, on était parti à Londres, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré donc, ma pote Lauriane. Et en fait depuis qu'on s'est rencontrés là-bas, je n'ai jamais remis les pieds à Londres et je sais pas pourquoi, j'ai une envie depuis quelques années de redécouvrir Londres mais vraiment avec des yeux d'adulte, vraiment de me balader dans tous les quartiers, de découvrir. En plus j'ai ma pote Marie du blog Bear by Marie qui habite là-bas maintenant, donc je me dis que j'aimerais beaucoup aller la voir. Et je sais pas, en fait, j'ai un truc avec la culture britannique. En fait, j'adore toute la culture genre british, britannique et tout ça. Et alors peut-être que mes souvenirs sont un peu faussés parce que mes souvenirs datent de quand j'avais 16 ans et maintenant j'en ai 29. Mais du souvenir que j'en ai, Londres c'est vraiment genre le cliché de la culture britannique. Du coup j'ai trop envie d'y retourner. Pour continuer sur le thème des villes d'ailleurs, il y a beaucoup de villes que j'aimerais visiter en Europe et je pense que c'est vraiment le mood niveau voyage dans lequel je suis actuellement, c'est de visiter beaucoup plus de villes et de visiter beaucoup plus l'Europe. Ce qui m'amène à mon prochain point qui est, j'aimerais beaucoup visiter Copenhague. Alors pareil que Londres, j'ai une obsession avec genre le style de vie à la scandinave. Mais alors c'est parti de rien et de raisons complètement superficielles, c'est par rapport à ce que tu peux voir sur des photos, sur les réseaux et tout ça. Donc c'est complètement pas du tout fondé, voilà. Mais Copenhague, c'est l'air d'être une ville hyper agréable à vivre, à se balader. Alors je pense que évidemment ça doit dépendre des mois de l'année, mais là je ne parle pas du climat. Le rythme de vie a l'air juste cool. Et donc j'ai trop envie de découvrir cette ville, mais tu sais pas découvrir juste en mode visite et tous les jours t'enchaînes des musées, mais tu sais découvrir comment y vivre, tu vois. Je sais pas du tout si ça fait du sens ce que je suis en train de raconter, mais bon. En fait je pense que ce que j'aime découvrir dans les villes, c'est pas juste découvrir, comme je disais, les différents points culturels, les différentes visites incontournables à faire et tout, c'est vraiment découvrir genre pourquoi les gens aiment y vivre en fait. Et je pense que c'est pour ça que j'ai envie de visiter plus de villes, c'est que t'en as tellement en Europe avec tellement de vibes différentes que en fait j'ai envie de voir et d'expérimenter par moi-même, genre comment tu vis dans telle ville, tu vois. Alors après, toujours en Europe, il y a un coin plus nature pour le coup, on change des villes, que j'aimerais découvrir, c'est les météores. Mon père y est allé quand il était jeune, et en fait j'ai l'impression que c'est pas un endroit de Grèce dont on entend beaucoup parler. Après je sais que ça reste quand même touristique parce que j'en ai entendu parler, mais c'est quand même sur la partie du pays qui est rattachée à l'Europe, c'est pas du tout dans les îles. Et autant tout ce qui est Paros, Mykonos, Santorin, Ios, tout ça, ça a l'air très beau, mais à l'heure actuelle ça me tente moins que les météores. Et j'y suis jamais allée, donc techniquement si ça se trouve, encore une fois, les météores c'est pas si fou que ça, et Santorin, Ios, Mykonos, tout ça c'est vraiment mieux. Mais si j'avais à choisir entre les deux options pour partir en Grèce, j'irais plus vers les météores. En fait c'est des espèces de monastères qui sont genre perchés en haut de falaises et le paysage a l'air juste dingue. En fait je sais pas pourquoi j'ai envie de découvrir ça, mais ça me semble tellement lunaire comme paysage que j'ai envie d'aller découvrir genre par moi-même à quoi ça ressemble. Alors pour le prochain point, on va partir loin de l'Europe. Je me suis rendu compte qu'il y avait un autre truc que je voulais ajouter sur ma bucket list il y a quelques temps, et honnêtement, je ne pensais pas, mais c'était de retourner au Brésil. Donc si tu me suis depuis un bout de temps, j'ai habité au Brésil pendant 1 an et ça a pas été ma meilleure expérience. Je vais pas dire que c'était la pire, genre c'était horrible et j'ai vécu un enfer sur terre parce que c'était pas le cas, mais de toutes les expériences de vie à l'étranger que j'ai eues, c'était la moins bonne. Donc ça a pas été la meilleure expérience que j'ai pu avoir, que ce soit de voyage, de vie à l'étranger, pour des raisons hyper diverses et variées. J'en ai fait une vidéo de 45 minutes sur ma chaîne, assez à chaud dans les derniers jours de mon expérience de vie là-bas, donc je te mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je vais pas refaire l'histoire ici alors qu'il y a déjà une vidéo complète sur le sujet. Mais le fait est que, comme j'ai pas eu une expérience géniale là-bas, je pense que il y a pas mal de visites en fait que j'ai faites pendant mon année au Brésil que j'ai pas apprécié à leur juste manière. Parce qu'au bout de quelques mois, j'avais déjà une vision, on va dire, un peu mitigée du pays, parce que dès les premiers mois, même dès les premières semaines, en fait, j'avais pas une très bonne expérience. Donc forcément, dès que je visitais quelque chose
Alors que le Brésil, même si j'en ai pas eu une bonne expérience en vivant là-bas, ça reste un pays qui est magnifique, avec une énorme diversité de paysages, de cultures, d'histoires et tout ça. Du coup, je pense qu'il y a des visites, des coins du Brésil, si j'y retournais, que j'apprécierais bien différemment que il y a 5 ans, je crois, quand j'y habitais. Mis à part ça aussi, j'aimerais beaucoup retourner, genre là où j'ai vécu, donc là, à Curitiba, qui est une ville qui est à 5 heures au sud de Sao Paulo. Pas nécessairement pour la ville en elle-même, qui est pas une ville très touristique au Brésil ni rien, mais parce qu'il y a des restos là-bas qui me manquent. Les meilleurs sushis de ma vie étaient à Curitiba. Il y avait une diversité de restaurants, mais de vraiment bons restaurants à Curitiba. Oh là là. Franchement, j'y retournerai, mais tu sais, pour 2 jours et je referai tous mes restos. Genre vraiment tous les restos que j'ai sur ma liste. Donc je pense que j'aimerais bien retourner au Brésil pour vraiment ces 2 raisons. Donc la raison complètement superficielle de j'ai envie de me retaper tous les restos que je préférais à Curitiba. Et la raison de je voudrais revisiter des endroits que je connais déjà au Brésil pour les apprécier d'une autre manière et pas les apprécier avec le filtre de j'ai eu une expérience mitigée au Brésil. De vraiment y retourner en tant que touriste au Brésil et pas en tant que française qui habite au Brésil. Je pense que c'est très con et en fait ça serait juste symbolique pour moi de me dire j'essaye un peu de me réconcilier avec ce pays où j'ai pas eu une très bonne expérience. Parce que certes j'ai pas eu une très bonne expérience, mais le fait est que j'ai quand même eu une expérience là-bas et que même encore aujourd'hui j'en ai des bons souvenirs et que ça reste une partie de ma vie. Enfin, sur 29 ans de ma vie, j'ai quand même vécu 1 an dans ce pays, j'ai quand même appris la langue, je regarde encore des séries brésiliennes aujourd'hui, j'ai encore des amies brésiliennes, donc ça a quand même marqué une partie de ma vie, même si elle reste infime. Et du coup, je sais pas, j'aurais un peu envie d'y retourner histoire de genre me réconcilier avec ce pays. Je pense que ça fait aucun sens ou que c'est genre hyper cringe, mais voilà pourquoi je rajoute ça sur ma bucket list. Alors là, tous les prochains éléments qu'il y a sur ma bucket list, c'est vraiment des trucs, je suis persuadée que je vais pas les faire dans les 2 prochaines années, mais c'est plus des idées de plus gros voyages que j'aimerais vraiment faire un jour dans ma vie, mais je me dis que c'est toujours intéressant d'en parler. Le premier, ça serait de partir en voyage genre 2 mois entre l'Équateur et la Colombie. Donc, tu dois sûrement le savoir parce que j'en ai fait un trait complet de ma personnalité depuis maintenant genre 8 mois, mais je suis partie donc en voyage en sac à dos 2 mois et demi l'été dernier en Asie du Sud-Est et j'ai adoré l'expérience et j'aimerais beaucoup retenter l'expérience, mais cette fois-ci en Amérique du Sud. La dernière fois que j'étais en Amérique du Sud, c'est quand j'habitais au Brésil et que j'avais fait un voyage en sac à dos de genre 5 semaines, genre 1 mois et demi, entre la Bolivie et le Pérou. J'avais adoré cette expérience aussi et ça fait des années que je parle de visiter la Colombie. Ça n'a jamais été un projet sérieux, enfin si, une fois en 2020, voilà. Mais donc depuis ce voyage en Colombie qui est mort dans l'œuf littéralement à cause du Covid, bon heureusement on n'avait rien réservé à l'époque, en fait j'ai jamais cherché à genre remettre le projet voyage en Colombie sur la table, on en a jamais vraiment reparlé, on a eu d'autres idées de voyage entre temps. Mais je pense que j'aimerais beaucoup repartir en sac à dos comme on a pu faire l'été dernier et en Équateur, en Colombie, parce que c'est vraiment 2 pays qui me tentent en fait en Amérique du Sud. Autant l'Argentine et le Chili, alors évidemment si j'ai l'occasion de partir, je serais très contente, mais à choisir entre l'Argentine, Chili ou l'Équateur et la Colombie, je prends l'Équateur et la Colombie mais direct. Encore une fois, comme je le disais, je ne pense pas que ça arrivera dans les 2 prochaines années, parce que voilà, on revient quand même de 2 mois et demi, enfin je dis on revient, c'était il y a presque 1 an maintenant, mais en tout cas je vois pas comment ni dans quel contexte on repartirait en sac à dos pendant 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, j'en sais rien, dans les 2 prochaines années, mais je sais, nous connaissons, que ça réarrivera un jour, c'est juste que je pense pas que ça sera dans un futur proche, voilà. Puis aussi je vois plein de gens là qui partent en Colombie, en Équateur, oh là là, ils ont l'air de kiffer. Alors oui, j'ai rajouté ça, j'aimerais beaucoup découvrir Madagascar. Et là, je vais te raconter une anecdote dont tu n'es pas au courant. En fait l'année dernière, au mois de mai de l'année dernière, je devais partir à Madagascar. Je devais partir à Madagascar en voyage sponsorisé. Voilà, pour tout dire, donc je vais pas dire qui était le partenaire parce que ça ne s'est pas fait, et ça ne s'est pas fait pas du tout à cause du partenaire ou quoi, c'est parce que j'ai eu le Covid. Littéralement, j'ai été diagnostiquée du coup, enfin bref, mon PCR était positif genre 3-4 jours avant de partir. Et en fait, je pense que j'ai un peu senti que ce voyage à Madagascar allait pas se concrétiser parce que au moment où on était dans la négociation du contrat avec le partenaire, en fait, j'ai vu qu'il n'y avait pas de clause d'annulation en cas de Covid. Et 2021, bon, il y avait quand même encore quelques restrictions, en tout cas dans d'autres pays que la France.
Et j'ai demandé à ce qu'il y ait, à ce que ça soit rajouté en fait sur le contrat, qu'il y ait bien une clause, une assurance annulation, si j'étais positive au Covid. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand j'ai eu mon PCR positif, en fait j'étais surprise et en même temps pas surprise, parce que je me suis dit mais en fait c'est pour ça que genre j'ai tant demandé à ce qu'il y ait une assurance annulation au cas où je sois positive au Covid. Donc c'est un peu bizarre parce qu'en même temps j'étais un peu saoulée parce que j'ai pas pu partir à Madagascar et finalement ça s'est jamais refait ensuite. Je suis quand même partie ensuite 2 mois et demi en Asie, c'était prévu depuis longtemps et après faut aussi voir en fonction des saisons à Madagascar, donc ça s'est pas passé à cause de ça. Je garde des très bons contacts avec le partenaire, donc c'est pas un problème, c'est pas du tout un problème entre le partenaire et moi, c'est juste que j'ai eu le Covid. Mais depuis forcément j'ai envie de découvrir Madagascar parce que j'y suis presque allée l'année dernière et que finalement j'y suis pas allée. Qui plus est, avec un de mes clients qui est une agence de voyage, parfois je travaille un peu sur ce pays-là. Donc sans y être allée, je connais quand même des trucs sur le pays et donc ça me donne encore plus envie en fait d'aller découvrir Madagascar. Alors vu qu'on parlait de voyage long, j'adorerais repartir en Asie du Sud-Est. J'ai adoré le voyage qu'on a fait l'été dernier pendant 2 mois et demi. J'ai trop aimé l'expérience. Et j'aimerais trop y retourner pour visiter d'autres pays forcément qu'on n'a pas eu l'occasion de visiter parce qu'ils étaient fermés aux touristes à l'époque, donc l'année dernière. C'est le Laos et les Philippines. Donc maintenant c'est ouvert bien sûr, mais nous quand on avait réservé nos billets d'avion, c'était fermé. Et je me dis que pareil, si on a l'occasion de pouvoir repartir 2 mois, j'adorerais qu'on fasse genre 1 mois au Laos, 1 mois aux Philippines. Le Laos c'est un pays que j'ai envie de découvrir depuis genre des années et les Philippines c'est pareil pour mon copain, ça fait des années qu'il a envie d'y aller, donc là ça serait un bon mix de nos 2 envies pour le coup, donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup refaire, c'est repartir en Asie et au Laos et aux Philippines. Si on reste sur l'Asie, il y a vraiment un endroit que je voudrais découvrir en Indonésie et c'est les Raja Ampat. Je vais te mettre des photos ou des vidéos libres de droit en même temps que je parle. Après l'Indonésie, c'est un pays qui est constitué de genre, je ne sais même plus combien de milliers d'îles, donc c'est sûr que quand il va, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Moi quand j'y suis allée, j'ai eu l'occasion de découvrir l'île de Java et Nusa Penida, Nusa Lembongan. Mais Raja Ampat, ça serait vraiment genre la prochaine île que je voudrais découvrir en Indonésie si j'y retournais. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air très préservé, avec assez peu de touristes sur place. Et la couleur de l'eau, oh là. Donc ouais, si je retourne en Indonésie, Raja Ampat direct. Et enfin, je vais finir cette bucket list avec 2 autres pays que je voudrais découvrir. Un depuis quand même pas mal d'années, et l'autre c'est beaucoup plus récent. Donc le beaucoup plus récent c'est l'Inde. Je sais pas pourquoi l'Inde pendant des années m'a pas tentée. Parce que je pense qu'il y a cette réputation de faut pas y aller quand t'es une femme, surtout une femme seule, parce que il y a plein de femmes qui y vont, c'est pas le problème de ça, mais je trouve qu'il y a vraiment cette réputation d'insécurité quand t'es une femme en Inde. Et honnêtement, s'il y a bien un pays que je ferais pas seule, en tout cas maintenant, je pense que ça serait l'Inde, mais pour autant j'adorerais y aller, j'adorerais découvrir ce choc culturel. Je crois que j'avais vu ça sur un blog que je lisais il y a genre des années qui s'appelle One Chai, que l'Inde quand il va, c'est soit tu adores, soit tu détestes. Et ça se trouve, je vais arriver et je vais détester parce que le choc culturel va être trop gros, j'en sais rien, à vrai dire, j'y suis jamais allée. Mais en fait, j'ai envie d'expérimenter ce dépaysement, ce choc culturel complet. Et la dernière fois, j'ai l'impression que j'ai ressenti un choc culturel aussi fort, c'est la première fois que je suis arrivée au Vietnam, donc en 2013, ça va faire 10 ans cette année. J'ai déjà raconté cette histoire genre des milliers de fois sur ma chaîne, mais où je suis sortie de l'aéroport d'Ho Chi Minh Ville, les portes vitrées se sont ouvertes, j'étais en jogging et en basket et en pull, et en fait j'ai eu un énorme vent chaud, humide de mousson qui m'est arrivé dans la gueule, plus l'alphabet que je connais mais que je n'arrive pas du tout à lire parce que je ne parle pas vietnamien, un chaos dans la rue que je ne connaissais pas, et vraiment toute une culture qui m'est arrivée dans la gueule que je ne connaissais pas du tout. Et ça a été un choc culturel énorme, mais que j'ai adoré. Et j'ai l'impression que l'Inde est le pays où je vais pouvoir ressentir ce choc culturel énorme. Peut-être que je vais par contre ne pas du tout adorer cette sensation en Inde, j'en sais rien. Mais j'ai envie d'y aller pour ça. Et le pays que j'ai envie de visiter depuis des années, c'est la Corée du Sud. Je crois que j'ai commencé à m'intéresser à la Corée du Sud genre quand j'étais en master à Montréal, donc peut-être 2015-2016, où je crois que dans mes recommandations YouTube, j'étais tombée sur des vidéos de personnes qui habitaient en Corée ou qui étaient parties en voyage en Corée. À l'époque, je crois que la première vidéo que j'ai regardée, c'était une vidéo d'une fille qui s'appelait Choi Fanny, donc je pense pas qu'elle fasse encore des vidéos, et ensuite, genre dans les jours qui ont suivi, j'ai découvert la chaîne de Very French Trip, que je suis encore depuis, donc ça fait un bout de temps.
Et en fait j'ai découvert la Corée comme ça. Donc j'ai pas du tout découvert la Corée par le coréen, donc l'apprentissage du coréen, ou par les K-dramas, j'en ai jamais regardé un seul de ma vie, ou par la K-pop, j'ai jamais écouté de K-pop de ma vie, enfin genre je dois connaître genre 2 chansons des Blackpink et c'est tout quoi. Donc en fait je connais pas du tout la Corée par ce biais-là. J'ai découvert la Corée par des vidéos de personnes qui sont parties là-bas, littéralement. Et même encore aujourd'hui, en fait, je suis des personnes qui voyagent ou qui vivent en Corée et je découvre la Corée par ce biais-là. Donc je pense notamment à Carrie Cakes qui habite en Corée, qui fait des vlogs là-bas. Et j'ai jamais mis les pieds de ma vie là-bas en fait. Genre littéralement, je ne connais rien entre guillemets du pays parce que j'y ai pas été moi-même. J'ai déjà mangé coréen, mais ma connaissance de la Corée est assez limitée. Et pour autant, c'est un pays qui m'intrigue en fait. Je pense parce que pareil, il y a vraiment une grosse différence culturelle entre la France et la Corée du Sud. Je pense aussi que depuis quelques années, j'ai l'impression que la Corée du Sud est beaucoup plus médiatisée, que ça soit par la K-pop, par les K-dramas, ce genre de choses, mais encore une fois c'est pas du contenu que je consomme. Mais je sais pas, en fait ça a l'air tellement différent de ce que je connais que je me dis que j'ai envie de découvrir ça. Et aussi je pense que j'ai envie de découvrir un pays d'Asie qui n'est pas un pays d'Asie du Sud-Est, parce que c'est vrai que je suis quand même partie en Asie, mais en Asie du Sud-Est. Je ne connais pas l'Asie, en l'occurrence du Nord. Et donc je pense que c'est pour ça que j'aimerais bien découvrir la Corée. Donc voilà, c'est tout pour cette mise à jour de bucket list 2023, 2024 ou 2000 les années qui suivront. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que je vais réaliser de ces éléments que je rajoute sur ma bucket list dans les 2 prochaines années, les 3 prochaines années. On verra bien, je suppose quand même que je vais en réaliser certains. Mais honnêtement, on verra, je me dis que c'est vraiment en étant assez spontanée avec ce que j'ai envie de voir, de faire, de découvrir et de visiter tout simplement que j'ai vécu les voyages les plus intenses de ma vie. Par exemple l'ascension du Kilimandjaro, littéralement je l'ai rajouté sur ma bucket list 1 an et demi avant de le faire. C'était pas du tout quelque chose qui était sur ma bucket list depuis des années et pour autant c'est un des voyages les plus symboliques à mes yeux, donc je me dis que je verrai bien où le vent me porte, voilà. Encore une fois, n'hésite pas à mettre dans les commentaires les éléments que toi tu rajoutes sur ta bucket list ou que tu veux absolument faire en 2023-2024. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!